Bonjour à tous, bienvenue dans Apprenez la web radio, c'est Gaël. Nous allons encore une fois parler radio aujourd'hui et plus exactement matériel. Et vous me connaissez, quand je vous parle matériel, je vous définis le matériel et puis après j'aime bien faire des choses avec ce matériel qui n'est pas prévu pour. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous me suivez. On va s'intéresser aujourd'hui aux caractéristiques des micros. Alors je ne sais pas si vous avez déjà écrit une lettre au Père Noël, moi ça m'est souvent arrivé. Cher petit Papa Noël, je m'appelle Gaël, j'ai 40 ans et je crois très fort en toi, surtout en ces périodes de Noël. Cher petit Papa Noël, comme j'ai été un très bon et très gentil animateur radio, j'aimerais recevoir pour mon Noël un petit micro. Pour cela, j'aimerais ce micro ou ce micro. J'hésite, à toi de choisir en fonction de ma voix, de mes compétences, etc. Alors même si on peut croire au Père Noël parce qu'il donne des cadeaux, eh bien, il ne faut pas croire au Père Noël dans le sens où le Père Noël, lui, n'est pas animateur radio. Pas que je sache, en tout cas, même si de temps en temps, fin d'année, il fait quelques incursions sur les antennes. Donc, le Père Noël, lui, ne saura pas s'il vous faut un SM58, un SM7, ou bien, je ne sais pas, un AT de chez AT, hein, tout simplement. Donc voilà, hein, c'est ça qui est important. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques codes qui vont vous permettre de comprendre les spécificités de certains micros. On a déjà parlé beaucoup de micros, on a parlé du TLM103 que je vous ai longuement présenté, on a parlé du KSM32 que je vous ai également longuement présenté, on a parlé de celui-ci, hein, le fameux SM7, on a parlé du SM58, on a parlé du TT1, on a même présenté des micros comme ça qui peuvent donner un son radio, je l'ai montré. On a parlé du son du zoom, on a parlé de plein de micros. C'était très sympa, mais c'est vrai que j'en ai parlé par rapport aux capsules, par rapport au positionnement de la voix et tout ça. Mais j'en ai pas parlé réellement par rapport à certaines petites choses qui vont vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne votre micro. Et puis à la fin, comme promis, on va détourner l'utilisation d'un micro avec le micro notamment qui capte aujourd'hui cette vidéo. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est la captation du micro. Ça me semble important. Qu'est-ce que la captation du micro? Prenez un micro. Alors, on ne va pas dire celui-ci parce que celui-ci n'est pas dans mon premier exemple, mais dans le principe, c'est un micro. C'est-à-dire qu'il y a un devant, un derrière, des côtés et une capsule. D'accord? Donc là, vous avez un micro. Si ce micro est omnidirectionnel, ça veut dire qu'il va prendre l'ensemble, l'intégralité, les 360 degrés du son. Que je parle là, que je parle là ou que je parle là. Alors évidemment, il prendra un meilleur son si vous parlez dans la capsule, c'est évident. Mais si je parle là, il va parfaitement entendre. Si je parle là, il va parfaitement entendre, etc., etc. Vous voyez au passage que mon SM7 à moi a vécu, il lui manque carrément des vis, etc. parce qu'il a plus de 25 ans. C'est l'avantage de prendre ce genre de matériel. Vous pouvez le laisser tomber. Voilà, ça craint rien du tout et le son est toujours au top, d'accord? Donc, quand vous prenez un micro et que c'est marqué dessus omnidirectionnel, attendez-vous à ce qu'il enregistre partout. Bien souvent, il y a des réglages d'ailleurs pour affiner un petit peu en manière cardioïde, entre autres. Alors justement, qu'est-ce que le cardioïde? C'est comme pour les micros, comme ceci. C'est-à-dire qu'il est, c'est un micro basique dans lequel vous allez parler là, mais il va capter aussi le son là et un petit peu derrière, à la forme d'un cœur, avec une espèce de lobe ici, hein, un lobe qui va arriver comme ça, le son ici et la possibilité de capter le son devant aussi, et pareil sur le côté, ici. En gros, si vous avez votre micro qui est comme ça au bout de mon doigt, eh bien, vous allez avoir ceci en zone autour du micro pour enregistrer le son. Je profite pour faire un petit cœur à tous ceux qui aiment le média radio. On ne sait jamais, ça peut servir. Voilà, donc ça, vous connaissez le principe, les SM7, les SM58, voilà, tous les micros qu'on utilise en radio en général sont cardioïdes, d'accord? Ensuite, vous avez les hypercardioïdes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces bêtes-là? Eh bien, si on reprend l'exemple d'un micro classique, qui ne serait pas celui-là du coup, puisque celui-ci est cardioïde, eh bien, en fait, un micro hypercardioïde ne va pas avoir un petit lobe ici pour capter ce qu'il y a derrière. Il va enregistrer dans sa courbe de son ce qu'il y a sur les côtés, d'accord? Et ce qu'il y a devant. C'est ça que ça veut dire, hypercardioïde. Et enfin, je simplifie toujours, nous avons les supercardioïdes. Alors, qu'est-ce qu'un supercardioïde? Eh bien, c'est tout simplement un micro qui ne va prendre que ce qu'il y a devant. Il va ignorer ce qu'il y a sur le côté, ignorer ce qu'il y a derrière, et il ne va se concentrer que sur ce qu'il y a devant. D'accord? Alors, attention, hein, quand je dis que le micro est hypercardioïde, supercardioïde ou cardioïde, etc., évidemment, si vous faites, même sur un microcardioïde comme celui-ci, vous faites ça, l'onde, puisque quand je claque des doigts, ça crée une onde sonore qui va se répercuter un petit peu partout, eh bien vous allez aussi l'entendre ici, mais vous allez l'entendre moins fort
sur un micro comme ça que sur un micro, par exemple, en omnidirectionnel qui est conçu pour capter le son en intégralité sur les 360 degrés, comme dans les concerts, par exemple. C'est pour ça que c'est important. Notez également que pour réduire et diminuer le son, par exemple, moi, j'utilise pas de mousse phonique ou de matériel phonique. J'utilise du bois, tout simplement, parquet avec poutre apparente parce que c'est une vieille maison, mais voilà, hein, c'est pareil par terre. Et on a ici la possibilité avec du lambris, vous voyez, d'avoir des petites infractuosités ici. Et on a aussi ici des emboîtements en fait qui sont pas de la même taille. Alors j'aimerais vous dire que c'est fait exprès, que les emboîtements pas de la même taille étaient là pour piéger le son et tout ça, que c'est savamment calculé, mais en fait c'est surtout bricolement, parce que je bricole beaucoup, ou pas du tout en fait, et voilà, donc bah, c'est fait un peu à l'arrache, et puis comme c'est une vieille maison, il n'y a pas un seul mur qui est droit, et parfois mon lambris semble tordu, et pourtant c'est lui qui est de niveau, comme quoi, hein, bon, il y a d'autres chaînes tuto pour vous apprendre à faire du bricolage. En attendant, je voulais vous dire que voilà, le bois ça absorbe bien, c'est écologique, c'est éco-responsable, c'est fait avec des forêts qui sont durablement gérées, etc. Donc voilà, c'est une bonne manière, plutôt écolo et plutôt responsable d'insonoriser un studio. Vous voyez ici, j'ai une pièce de 45 mètres carrés avec des fenêtres. Hein, donc les fenêtres, c'est pas bon pour le son. J'ai également des armoires et des choses hein, de rangement. Donc bah, vous voyez, il y a quand même du bordel. Et c'est pile poil les choses qui font en général qu'on a de l'écho. Voilà, ici j'en ai pas, c'est mon studio qui me sert pour la radio. Par contre à côté j'ai un truc 100% isolé phoniquement et qui me sert essentiellement bien là pour enregistrer tout ce qu'il faut quand je fais une voix, j'allais dire une voix ciné, non, mais une voix documentaire ou une voix pub ou autre, d'accord? Donc ça c'est important. Donc vous voyez quand vous faites un petit claquement de doigts quelque part, eh bien forcément il va s'entendre. Forcément il va, même si vous avez un super cardioïde, il va s'entendre, hein, c'est important. Mais voilà, il s'entendra quand même beaucoup moins. D'ailleurs, le supercardioïde, on l'utilise au cinéma essentiellement, hein, puisqu'il ne prend que la partie qui est devant. Eh bien, en général, on a un perchiste avec un micro, souvent un micro canon d'ailleurs, qui ne prend vraiment que, on le place l'équivalent d'une pomme devant la bouche, quoi, à peu près. Et puis, on fixe la pomme, et quand on parle comme ça, bah, on a bien le son. Et vous remarquerez qu'autour, on peut y avoir un aéroport, ça posera pas trop de problèmes, on entendra surtout et essentiellement Benoît Magimel ou Christian Clavier en train de parler, d'accord? Donc ça c'est important. Autre chose, on s'en sert des supercardioïdes directement avec, eh bien dans les résultats sportifs par exemple, quand vous êtes, je ne sais pas, dans une tribune de foot et que vous êtes au milieu des spectateurs et que ça gueule parce que en avant de Guingamp est en train de tosser le PSG ou de foot à terre, je ne sais pas moi, à Rennes par exemple, hein. Et là, c'est le costard marocain qui parle, même si j'y connais absolument rien en foot. En tout cas, quoi qu'il arrive, voilà, c'est ça. Là, vous avez votre micro. Si vous êtes dans un truc de sport automobile, ça fait des hey, déjà qui est, ça marche pas. Enfin, vous connaissez le principe. Eh bien, avec un micro canon, un micro supercardioïde, en général, eh bien, quand vous parlez, vous entendez un petit peu le bruit extérieur, mais surtout, vous entendez la voix de l'animateur. À tel point d'ailleurs que quand vous regardez les émissions de sport, quand il passe le micro à l'autre personne, l'invité pour qu'il s'exprime et que l'animateur de temps en temps a envie de poser une question et pose la question avant même que son micro soit arrivé à sa bouche, on n'entend pas la question. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais voilà. Donc maintenant, vous connaissez les différents styles de micro. Il y en a un dernier que je n'ai pas abordé, mais dont on ne se sert pas en radio et encore moins en temps de Covid, c'est la bidirectivité. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un micro et vous avez une capsule de chaque côté, comme ça vous parlez et l'autre parle là aussi. C'est vrai qu'en temps de Covid, bah, c'est pas idéal d'être juste face à face de l'autre, hein, même si on garde le masque, on essaye de garder aussi un petit peu de distance. Voilà donc les infos que je voulais vous communiquer là-dessus. Alors on va faire une pause de 2 petites secondes, le temps pour moi de vous rappeler qu'on a un jeu en cours. Et ce jeu, eh bien, je vous donne des lettres depuis quelques semaines, ça va en durer encore quelques semaines, et au total, ça va former un mot. Alors même si vous n'avez pas le mot dans l'ordre, l'essentiel c'est que vous ayez toutes les lettres à la fin du jeu, et vous pourrez donc vous inscrire les lettres du mot. Et puis, effectivement, après, il y aura un tirage au sort et vous pourrez gagner un Beyer Dynamic DT 770 Pro 250 ohms, donc un casque studio. Voilà. Alors, si jamais vous êtes dans un pays où le magasin où je vais me fournir, je ne sais pas encore lequel, ce sera Woodbrass, Thomann ou un autre, ne livre pas, bah, pas de souci, vous ouvrirez un compte PayPal, je vous ferai le virement. Je crois que le prix, bon, on va l'arrêter la prochaine fois, hein, ce sera aux alentours de 129 euros, 130 euros. Eh bien, je vous ferai le virement directement, hein, pour que vous puissiez le commander en local, parce que je ne connais pas tous les commerces en ligne internet qui livrent partout sur la planète, d'accord? Donc voilà, bah, la lettre du jour, c'est la lettre E comme Erwan ou éléphant ou un élève, par exemple,
Voilà, donc si jamais vous avez déjà les quelques lettres d'avant, bah, pensez à les mettre dans votre petite escarcelle de lettres, tout simplement. On poursuit maintenant avec les micros. Le micro que je voulais vous proposer aujourd'hui. Alors avant de vous proposer ce micro, je vais vous expliquer un peu le concept. Pour ceux qui n'ont jamais été dans un studio radio, je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer. En gros, en général, vous avez un animateur. Il est derrière sa table de mixage. Il y a 4 ou 5 écrans. Un qui gère la table de mixage, un qui gère, je sais pas, les appels en ligne, un qui gère le traitement de son, un qui gère le cartoucheur, un qui gère la diffusion. Bref, voilà, un studio radio tout à fait classique. Et vous avez un animateur avec une perche en général et un micro qui ressemble étrangement à celui-ci en général. D'accord? Donc ça, pas de souci. On a ce genre de micro. Ensuite, ça c'est pour l'animateur, parce qu'il est animateur technico-réalisateur. D'ailleurs, le nom d'un animateur radio dans le monde du travail, c'est animateur technico-réalisateur dans l'expression radiophonique. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il y a sur les fiches de paye, bien souvent, des différentes radios. Donc, ce que j'explique là, c'est que l'animateur, en général, il a ce genre de micro. Pourquoi? Parce que ce genre de micro, comme je l'ai dit, il prend le son essentiellement là, mais il surtout là. Et quand on sait bien parler dans un micro, on tire des choses extraordinaires de ce genre de micro. Le seul problème, c'est qu'en fait, il y a d'autres micros dans la pièce, dans les studios, des micros qui sont plutôt pour les invités ou pour le journaliste. Le journaliste qui se sert de sa feuille, et donc il est parfois gêné devant un si gros micro pour essayer de positionner sa feuille. On a aussi des gens qui sont là, et vous les coachez, les invités, quand un vétérinaire vient parler, ou quand un préfet vient parler, annoncer les nouvelles mesures anti-Covid, etc. Il est derrière son micro, et au moment où il commence à parler, vous l'avez coaché avant en lui disant tu parles près du micro, monsieur le préfet, tu souris, monsieur le préfet, ça va se faire bizarre, mais tu vas sourire. Et puis voilà, on s'adresse aux auditeurs, donc on le coach, tout ça. Et puis le préfet, parce que c'est quand même un bon élève de la République, il va donc faire ce que vous lui demandez, seulement au bout d'un moment, il va partir un petit peu dans ses explications, il va rentrer dans le sujet, pareil pour un vétérinaire qui expliquerait quelque chose, et petit à petit, en fait, il va s'éloigner. Et puis, comme il travaille au casque, parce qu'un invité est censé avoir le casque également, eh bien, en fait, il va entendre sa voix, il risque d'avoir un mouvement de recul. Et le problème, c'est qu'effectivement, on va se retrouver avec un micro comme ça qui va pas bien capter la voix loin, et puis, si jamais il y a des feuilles, il va capter les bruits de feuilles également. Donc, l'idéal, moi, ce que j'ai imaginé pour nos invités, ce serait d'avoir un micro super cardioïde, donc qui ne capterait pas beaucoup ce qu'il y a sur les côtés, encore moins ce qu'il y a derrière, et qui se concentrerait vraiment sur ce qu'il y a devant. D'accord? Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous avez l'habitude des plateaux, mais quand vous avez plusieurs personnes et qu'il y en a un qui parle comme ça, un qui est là en attente et l'autre qui est là, si c'est un débat, vous avez tous les micros d'ouvert parce que il faut être réactif, il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous en avez toujours 2 parmi celui qui n'est pas en train de s'exprimer. Ils sont en train de blablabla. J'ai un truc. L'autre jour, j'étais sur énergie. Il dit pas mal. Non, dis pas mal. Pas énergie, puisqu'on est sur Fun Radio, enfin quand même. Et voilà. Et vous avez des tas de gens qui sont comme ça, d'accord? En train de piapiater, de raconter des bêtises, des choses comme ça, d'accord? Donc le problème, c'est qu'avec ce genre de micro, vous l'entendez. C'est embêtant. Quelqu'un qui veut tousser, vous l'entendez aussi, d'accord? Alors, c'est pour ça que je m'étais dit que ça pouvait être intéressant d'utiliser un micro super cardioïde. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas utiliser un Cassis à 2, 3, 4, 500 euros. Vous ne pouvez pas utiliser non plus un Rode NTG2 par exemple, ou alors un MKH 70 de chez Sennheiser. Pourquoi? Parce que ça va coûter une fortune et puis c'est pas très facile esthétiquement à gérer dans un studio puisque ce sont des micros canons, c'est fragile, etc. Alors moi, j'ai la solution. C'est une solution avec un micro que vous connaissez, que vous avez peut-être déjà vu en fonction, en tout cas ce style de micro, mais j'en ai pas parlé jusqu'à présent et je vous l'ai jamais montré. D'accord? C'est une démo que j'ai déjà faite et c'est lui qui capte le son aujourd'hui. Il s'agit tout simplement, regardez, hop là, d'un micro cygne. Voilà, un micro col de cygne comme on l'appelle. On l'appelle comme ça parce qu'il bouge là en bas et qu'il bouge là au-dessus. D'accord? C'est les micros qu'utilisent les hommes politiques ou les gens qui font des conférences. Alors vous allez me dire, mais quel est l'intérêt d'utiliser ce genre de micro? Eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est un micro, celui-ci en tout cas, super cardioïde.
D'accord, c'est un GM5212, il vaut 45 euros, d'accord, sans le pied, d'accord. Parce que le pied, moi j'en ai rajouté un parce que ici sur mon bureau je l'ai pas besoin, mais c'est vrai que quand je suis en studio, bien souvent, je fais toujours aménager une table dans laquelle mes prises XLR sont inclus dans la table, donc il n'y a plus qu'à coller les micros. Voilà. Je pensais que c'était une bonne idée. Après, je dis pas que c'est la meilleure idée du monde, mais avec ce genre de micro, si vous parlez près du micro, vous voyez, il n'y a aucun souci. Ça mériterait peut-être juste d'avoir un pop-up supplémentaire, parce que même si j'ai toujours dit qu'il fallait pas bonnette plus pop-up, là c'est vraiment pas un micro fait pour parler près. Mais vous voyez quand même, on entend bien le timbre de la voix, on entend le grave et tout ça quand on sait parler, d'accord. Par contre, effectivement, eh bien, si je m'éloigne, il n'y a pas de souci, je vais pouvoir parler plus fort, etc., etc. D'accord. Là où c'est important, je pense que c'est imaginer l'utilisation. On n'a pas toujours en face de nous des gens qui sont capables de parler dans un micro, de rester concentrés et de faire et de sortir un bon son. Donc le mieux, parce que l'idéal c'est quand même que les gens comprennent ce qu'ils disent, eh bien c'est d'avoir un micro qui va vous capter en face, quoi qu'il arrive, et vous pouvez bouger la tête comme ça, vous pouvez bouger la tête, hein, c'est pas trop énorme entre guillemets, parce que vous restez dans son truc. Évidemment, si vous faites comme ça, on vous entendra déjà beaucoup moins, j'imagine. Hein. Et encore là, je suis bien en face et assez loin, donc je peux tourner la tête. Mais c'est vrai que si je me mets sur le côté, eh ben, on risque de moins m'entendre. Voilà, d'accord. C'est important, d'accord. Quand je chuchote, on m'entend quasiment pas, voire pas du tout. D'accord. C'est le principe de ce genre de micro et de ce que je voulais vous dire. Si vous mettez ça sur votre table pour vos 3 invités, le journaliste par exemple, regardez un petit peu, hop, je vous le mets de face, mais regardez un petit peu la différence de taille qu'il y a entre les deux. D'accord. Là, vous voyez bien, d'accord. Vous voyez bien la différence de taille. Et du coup, pour le journaliste qui voudrait utiliser sa feuille, d'abord, on ne va pas entendre les bruits de feuilles, mais en plus, le gros avantage, c'est quand même qu'il ne va pas être gêné pour pouvoir lire. Voilà. Ensuite, si la personne est collée au départ et qu'elle s'éloigne après, il vous suffit de monter le son. Ça ne va pas accrocher les autres micros et vous risquez pas d'avoir de l'arsène puisqu'il se concentre essentiellement sur le son qui est en face. Alors évidemment, vous n'obtiendrez jamais le son de cela avec ça, parce que c'est pas le but. C'est pas un micro fait pour ça. Ceci dit, il faut bien le noter, je pense, eh bien, vous avez largement une qualité sonore suffisante pour n'importe quelle radio FM, et pourquoi pas même pour une radio Natio. Alors je sais, j'exagère, hein, une radio Natio ne prendrait jamais le risque de mettre ce genre de micro. Prendrait ça, puis dirait au type, écoute, si tu sais pas parler dedans, tu dégages, quoi. Hein, c'est clair, voilà. Mais dans le principe, ce que je veux dire, c'est que le son, vous l'entendez, est pas horrible. Et là, il n'est pas traité, il n'est pas surtraité, je veux dire. Hein. Donc, il n'y a pas de gros traitement de son derrière, ni quoi que ce soit. Mais vous entendez bien qu'effectivement, eh bien, on arrive à avoir un grain, à avoir quelque chose, tout en ayant une stabilité dans le sens où je ne parle pas dedans, mais j'arrive à avoir quand même un son tout à fait correct. Eh bien, c'est ce que je voulais vous proposer. Voilà. Donc, encore une fois, souvent on me dit, oui, mais tu vois, ta radio, ta chaîne YouTube, tu proposes que des micros de merde et des choses comme ça. C'est vrai. Mais est-ce qu'il est bien? Au départ, je vous ai expliqué, comme je vous le disais, je vous ai appris les bases, comment bien parler dans un micro, comment bien le brancher, etc., etc. Une fois que vous maîtrisez les bases, après, vous en faites ce que vous voulez. Tout à fait. Vous pouvez investir dans 10 micros comme ça, ou 4 micros comme ça pose aucun problème. Ou bien, si jamais vous n'avez pas le budget, eh bien vous savez que vous pouvez investir dans ce genre de micro. D'abord parce que je vous ai montré qu'il sonne aussi bien qu'un micro, voilà, et que l'auditeur ne fera pas la différence, mais aussi parce que c'est intéressant d'essayer, d'imaginer, de sortir des sentiers battus. Il est évident que si je vous parle que de micros comme ça, quelle crédibilité moi je vais avoir par derrière, parce que tout le monde va me dire, ouais mais attends, faire de la radio, finalement, ça coûte une blinde. 4 micros comme ça, c'est entre 1200 et 1500 euros. Voilà, tout le monde n'a pas 1200, 1500 euros pour se lancer dans une web radio. Je vous rappelle que cette chaîne YouTube, elle s'adresse à des gens qui débutent, qui découvrent aussi le milieu de la web radio, ou des gens qui sont un peu plus certifiés, évidemment. C'est pour ça que je parle aussi bien d'un TM103, d'un KSL32, ou de ça, qui sont des micros qui valent entre 3 et 1000 euros, 300 et 1000 euros, et puis il y a des micros comme ça qui valent 45 euros. Ceci dit, je fais sortir un son plus qu'honorable avec ce genre de micro ou avec ce genre de micro, donc ça montre que c'est bien possible. Ce qu'il faut tenir compte et ce qu'il faut imaginer, c'est que la web radio, c'est pas une radio professionnelle, et même si ça l'est, ça n'empêche pas de sortir un son plus que bien pour l'auditeur. Le seul problème qu'on a aujourd'hui avec les radios, c'est que les radios se filment de plus en plus, et donc il leur faut toujours du matériel de plus en plus important. Si vous prenez par exemple une bonne vieille Rami,
Hein. La première fois d'ailleurs que moi j'ai animé en radio, c'était sur une radio associative du côté de Pontivy, et ils avaient déjà, je crois que c'est une RP 2000, hein, la grosse de Rami. D'accord? Eh bien, cette table de mixage, elle existait déjà donc en 1997 quand j'ai commencé la radio. Ok. Maintenant, on a des tables de mixage, Axia, numérique et des trucs comme ça. D'accord? Elles font pas grand-chose de plus finalement. Mis à part que souvent le traitement de son est intégré, mais comme il n'est pas suffisant, eh bien on retraite le son par derrière avec des logiciels ou plutôt du matériel comme on l'utilisait avant. Finalement, à part la distribution des consoles qui est passée numérique, la tranche A, on la passe en micro ou on la passe en line, etc. On n'a pas changé grand-chose. Simplement, visuellement, ça clignote de partout, c'est super beau, etc. Et donc, sur les vidéos, quand on fait venir un client, c'est plus facile de lui vendre plutôt que d'avoir effectivement un micro signe cravate comme ça, etc. Mais pour l'auditeur, ça change rien. C'est juste une question d'ego. C'est le principe de l'iPhone et de l'Android. Vous pouvez avoir par exemple un iPhone 3. Moi, j'en connais qui ont un iPhone 3 et qui se la pètent grave avec leur iPhone. Ouais, j'ai un iPhone. Je dis ouais, mais moi, tu vois, j'ai un Huawei. Huawei, le mien, à l'origine, quand il est sorti, il valait 1000 euros. Ton iPhone 3, il a jamais valu 1000 euros. Hein, c'est comme ça. Dedans, la technologie est pas la même, etc. Mais je dis pas j'ai un Huawei, tu vois. Je dis j'ai un Android, comme la majorité des gens. Par contre, les gens qui ont un iPhone, même si leur iPhone, l'écran est pété, qui capte plus rien, même à la limite, ils ont juste une coque iPhone, et ils disent j'ai un iPhone, tu vois. C'est la même chose avec les aspirateurs aujourd'hui. Tu peux avoir un aspirateur 1000, hein, qui est quand même parmi les meilleures marques du monde. Vous avez aussi les Roventa, vous avez, je sais pas, les EWT, le truc de chantier, machin, ce que vous voulez. Hein. Les gens vous diront j'ai un aspirateur. Par contre, à partir du moment où ils ont un Dyson, ils vont dire ah, j'ai pas un aspirateur, moi, j'ai un Dyson. Voilà. Donc c'est vraiment une question d'ego. Par exemple, moi, quand j'étais dans une région, c'est assez amusant, j'avais une vieille voiture. Ma première voiture, j'y tenais énormément, c'était une Ford Escort. Et je me souviens de la patronne de la radio qui me dit écoute, si tu veux draguer une fille ici, dégage ta bagnole et prends une Smart. Je lui dis mais une Smart, je vais rien mettre dedans, ça m'intéresse pas. En plus, je vais pas dégager ma voiture alors que elle fonctionne. Avec 350 000 ou 400 000 km, ma voiture, elle fonctionnait très bien. Et il m'a dit non, non, mais prends une Smart parce qu'en fait, si t'as pas la Smart, ça marche pas. Et voilà. Et c'est vrai que bah du coup pour draguer, je me débrouillais pour pas montrer ma voiture et ça marchait jusqu'au moment où vous voyez ma voiture. Mais voilà, moi je suis pas non plus quelqu'un qui a ici je sais pas, un petit crocodile ou une petite virgule ou quoi que ce soit. Vous me verrez quasiment jamais avec ce genre de choses parce que ce n'est pas moi. Parce qu'en fait, je trouve on peut être, j'allais dire classe, non peut-être pas là parce que je suis chez moi tranquillos, mais disons, je veux dire, il y a une réflexion à avoir aussi entre l'utile et l'indispensable. Par exemple, un micro comme ça, c'est utile et indispensable. Un micro comme ça, c'est utile. Voilà. D'accord? Maintenant, vous prenez un micro comme celui-ci, d'accord, qui vaut 2 fois le prix de ça, bah, quel est le gain techniquement? Hein, pour faire de la radio ou même de la web radio, bah il n'y a pas de gain réel. Hein. Moi, si j'ai ça, c'est plus pour faire des voix off, des choses comme ça, parce qu'effectivement, ça, c'est un peu trop marqué radio, d'accord? Mais vous avez quand même un super bon grain avec le KSM32, et voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, il ne faut pas dire sans arrêt ou chercher à acheter du matériel. Souvent, je vois les gens, je terminerai là-dessus, qui sont en train de me demander des conseils. Moi, je passe beaucoup de temps à répondre, à expliquer, à réexpliquer s'il y a besoin, parce que je trouve ça important. Je suis dans une démarche de formation. Je prétends pas tout connaître non plus. De temps en temps, vous me posez une question, je n'avais jamais réfléchi au truc. Bah, j'y réfléchis et j'essaie de trouver une solution. Hein, donc, j'ai vraiment une démarche que j'essaye humble et d'expliquer et de prendre le temps de dire aux gens. D'accord? Et c'est vrai que je me retrouve des fois à donner des conseils parce que les gens me disent ah bah tiens je vais acheter un traitement de son alors j'ai le choix entre ça, ça et ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Alors je lui dis bah déjà ça dépend de ton grain, si tu veux un grain comme ça prends ça, si tu veux un grain comme ça prends ça, prends pas surtout pas celui-ci parce que le son il est très difficile à régler, les boutons sont très imprécis etc. Voilà. Mais on va me dire, oui, mais celui-là, il clignote. Ben, je dis, bah ouais, mais si parmi les 5 ou 6 que tu proposes, c'est le seul que je ne te conseille pas. Il me dit ah ouais d'accord merci super tac. Je reviens quelques semaines plus tard, on en parle, c'est celui qui clignote qui l'a acheté, voilà. Et quelques semaines plus tard, il vient me voir, il me dit ouais au fait j'ai acheté un traitement de son, comme si on n'avait pas parlé entre temps, et on me dit après oui coucou salut j'ai acheté un traitement de son mais j'arrive pas à le régler. Ben je dis bah ouais voilà. Hein, de temps en temps je donne des presets pour certaines choses, mais là c'est pas possible. Je veux dire un traitement de son ça se règle.
Ça se règle aussi au doigté et à l'envie et tout ça. Et il y a certains traitements de son. Si vous savez pas régler, vous prenez un DBE, hein, un BBE, pardon, et voilà, vous prenez un DBX. C'est super simple à régler. Vous aurez un son qui est bien. D'ailleurs, il y a beaucoup de radio B qui fonctionnent avec des DBX. Pourquoi? Parce que c'est simple à régler. Les animateurs peuvent le régler, etc. Donc, pensez-y parce que, bon, là, je fais un laïus un petit peu long. Hein, je ne sais pas à combien j'en suis, mais c'est vrai que dans le principe, c'est ce que je voulais vous dire. Certes, je vous présente des solutions un peu alternatives qui peuvent paraître cheap, mais qui permettent à n'importe qui de commencer. Un micro-SIG comme ça, c'est 35 euros. Un truc comme ça, c'est entre 30 et 39 euros selon les semaines. Il faut guetter sur Amazon ou ailleurs. Et vous allez vraiment pouvoir multiplier par 4 hein, et vous avez 4 radios et vous faites vraiment de la radio avec ça et ça pose aucun problème et l'auditeur ne se doutera jamais que vous avez mis ce prix-là. Hein. D'ailleurs, moi j'ai une web radio mais je travaille sur d'autres médias aussi et je peux vous assurer que bien souvent d'une radio à l'autre, c'est pas du tout ni le même matériel, ni la même philosophie, ni quoi que ce soit, et ça n'empêche pas que toutes les radios font de l'audience et toutes les radios ont un bon son et tout ça. D'accord? C'est pas parce que vous avez un Omnia, je vois toutes les radios aujourd'hui qui ont un Omnia One ou un Omnia 9 ou 6, peu importe, et en traitement, et ils disent waouh, super, j'ai un Omnia. Bah ouais, mais en fait, ton son il ressemble exactement, il a le même grain. Hein, L'Omnia fabrique toujours le même grain, il a le même grain que les autres. Hein. Tu peux le savoir à l'écoute. Quel traitement de son ils ont. Et souvent sur les radios, moi je dis aux gens, bah, vends ton Omnia et cherche d'occasion un bon vieux IDT à lampe. Et tu vas voir, le son va changer. Et les radios qui m'ont écouté me disent tous, ah ouais, c'est pas du tout la même chose. Hein. Et puis là maintenant, on reconnaît la radio tout de suite. Le son est chaleureux, c'est sympa, etc. Voilà, c'est comme ça. Donc après, c'est aussi une question de goût, je comprends tout à fait. Mais je pense que c'était important de le préciser. Donc oui, je propose des choses qui valent une fortune ou autre. Et puis je propose aussi des choses qu'on teste, parce que la technologie évolue, et ce qu'on n'était pas capable d'avoir il y a 10 ans, aujourd'hui mérite qu'on s'y intéresse, et si c'est pas encore au point, eh bien on essaiera dans 5 ans, tout simplement. C'est le principe de la voiture électrique. Hein, pour l'instant c'est pas au point, mais peut-être que dans quelques années, ça vaudra le coup de s'y intéresser sérieusement. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Désolé pour ce petit laïus à la fin, mais de temps en temps, parler un peu avec le cœur, ça fait du bien. Et puis, bah, vous pouvez réagir, vous abonner, liker, vous désabonner, ce que vous voulez, hein, pensez-y. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous me communiquiez ce que vous avez à me communiquer, des doutes, des questions, des références, en me disant, bah tiens, je suis pas d'accord avec toi là, parce que tac, 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 tac. D'accord? Je suis content parce que jusqu'ici, personne m'a juste dit, c'est nul. Certaines personnes m'ont dit ah moi j'aime pas ça parce que ça, parce que ça, parce que ça. C'est tout à fait recevable, c'est un argument, je réponds en général, on répond, on reste amis, et voilà. Maintenant, quelqu'un qui me dit c'est nul, juste pour dire c'est nul, ça sert absolument à rien. Hein, c'est comme dans la vie, on est pour le vaccin, contre le vaccin, on est pour les chaussettes bleues, contre les chaussettes bariolées, bah c'est au choix. Hein, voilà, il y a des goûts dans la nature, il en faut pour tout le monde. Ce qu'il faut, c'est argumenter, voilà. Hein, ne pas dire par exemple que ça, c'est mieux que ça, si on n'a pas essayé ça et ça. Voilà, c'est tout simple, c'est comme dire une voiture électrique, c'est mieux qu'une voiture diesel si on n'a pas essayé l'une ou l'autre. Voilà, moi j'ai eu la chance d'essayer les deux, donc je peux le dire. Ok, bon, eh bien écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire, et à tout bientôt sur Apprenez la Web Radio.